Ohayou gozaimasu, j'espère que vous allez bien. Welcome à Osaka. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on commence cette journée à Osaka avec un monument ultra symbolique, le château d'Osaka, ou Osaka-jo pour les intimes. C'est pas juste un beau bâtiment, c'est un bout d'histoire du Japon à lui tout seul. Il a été construit à la fin des années 1500 par Toyotomi Hideyoshi, un des 3 grands unificateurs du Japon. À l'époque, c'était pas juste un château, c'était un vrai symbole de pouvoir, mais après sa mort, la famille Tokugawa, qui voulait évidemment tout contrôler, l'a assiégé, détruit, puis reconstruit à sa sauce. Résultat, le château qu'on voit aujourd'hui, c'est une version un peu remixée de l'original. Et pourtant, il est toujours là. Aujourd'hui, c'est un musée avec une vue de fou sur la ville depuis tout en haut. Et entre les douves, les remparts massifs et les tuiles dorées, t'as vraiment l'impression de remonter dans le temps. Après cette petite plongée dans le passé, place au présent et surtout à manger. On s'est posé dans un resto qui était juste à côté, dans le bâtiment du parc. Au menu, des takoyaki, donc c'est des petites boules de pâte farcies au poulpe, croustimolleuses et ultra populaires à Osaka. Et des kushikatsu, donc c'est des brochettes panées frites à tremper dans une sauce sucrée salée. Oui, c'est gras. Oui, c'est incroyable. L'après-midi, direction le centre d'Osaka, on a flâné dans Dotonbori, quartier ultra vivant, rempli de néons, de bouffe de rue, de bruit, de gens, de tout. Et bien sûr, on est allé voir le Glicoman, cette enseigne lumineuse devenue le symbole de la ville. Clairement, si t'as pas ta photo là-bas, t'as pas vraiment été à Osaka. Quand la nuit est tombée, on a filé à l'hôtel épuisé, mais pas sans une petite douceur, des petits mochis à la fraise, doux, frais, sucrés. La fin parfaite pour une journée bien remplie. Bon allez, sur ce, c'était une vidéo courte aujourd'hui, mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même, et on se dit à la semaine prochaine. Dane!